Salut, c'est Puppet Comics, bienvenue dans ce nouveau Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end. Donc j'enregistre, c'est le mercredi. En ce moment je suis sur une école où je travaille pas le mercredi, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je suis professeur remplaçant sur la circonscription de vous le saurez un jour. Et donc je change régulièrement d'école pour finalement les congés maladie, les congés maternité, ce genre de choses là. Bon, enfin bref. On va s'arrêter là. Juste pour vous dire que j'étais désolé pour le son des deux autres saisons. Là j'ai testé mon micro-cravate, ça devrait marcher. Voilà. Je pense qu'il était trop près, que j'avais la voix un peu trop cassée, donc du coup ça a donné un mauvais effet. Mais malgré ça, vous avez été au rendez-vous et surtout pour Urban Nomad. Donc je vous en remercie. Et merci d'avoir fait autant de vues sur Urban Nomad. Alors je sais, ouais, 100 vues, c'est pas le bout du monde tout ça, mais la vidéo a vraiment intéressé. Puis à mon niveau, ça commence à évoluer un peu. Donc je tenais déjà avant tout à vous remercier. Avant les grosses vidéos. Alors là, vous ne voyez pas, mais il y a mon chat qui me colle. Voilà, je vais vous le présenter. Tiens, Papuche. Attendez, je vais vous le montrer. Hop. Donc ce chat, c'est un chat noir. Il a 7 ans. Tu dis bonjour, Papuche. Bonjour, Papuche. Donc, Papuche, tu dis bonjour YouTube. Bonjour, YouTube. Donc ce chat, il a 8 ans maintenant. Il est tout le temps avec nous. Il dort entre moi et ma compagne et tout ça. Et il est très très affectueux, c'est une perle ce chat. Enfin bref, assez parlé de mon chat. Et on va passer directement au sujet. Alors hop, juste je le descends. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai eu ce week-end? J'ai eu pas mal de lectures. Et donc lecture, comment dire, lecture indé et puis lecture Big Two. Bon, je vous présente, je commence déjà avec la lecture Big Two. Donc on a le King Conan de Aaron et Mahmoud Asrar. Donc Mahmoud Asrar au dessin et Jason Aaron finalement au scénario. Donc King Conan, c'est la suite de la série que je vous avais présentée déjà dans l'Omnibus Conan, qui compte, attendez je regarde, tac, qui compte 4 tomes. Voilà. Donc comment je sais que c'est la suite? Parce qu'il parle de la sorcière rouge. Il parle aussi du fait de comment Conan est devenu un espèce de vagabond, hein, et comment a repris le trône d'Aquilonie, ça vous le saurez en le lisant. Les dessins de Mahmoud Asrar sont vraiment énormes. Alors il y en a qui disaient que niveau scénar c'était pas terrible, moi je trouve ça vachement bien. J'adore Kon, parce que Kon c'est un personnage, Kon c'est O2N, hein, pas Kon, genre allez, hein, vous avez compris. Kon c'est un personnage que j'avais dans les vieux comics Conan et je voulais voir ce qu'ils en avaient fait. Et finalement, ça fait un petit portrait de Conan un peu plus amaigri, mais beaucoup plus sage que son père. D'ailleurs, il le dit dans la BD, papa, les expériences que tu as vécues auraient pu tuer n'importe quel homme, mais toi, tu n'es pas fait pour nier, moi, je le suis peut-être. Voilà, donc voilà, c'est là-dessus. On trouve aussi un vieil ennemi, là, Totamon, sur cette couverture-là. Hein, avec des origines un peu différentes de ce qu'il y avait dans l'Omnibus Conan. Hein, mais c'est pas plus mal. Donc en fait le récit fonctionne sur des flashbacks, je suis Conan, je suis naufragé sur une île et je dois m'entendre avec Totamon pour survivre, et puis après des petits passages en arrière avec Conan, mais aussi avec Totamon. Totamon, la manière dont il a été élevé, c'est assez particulier. À un moment il se fait fouetter par des serpents, c'est rigolo, quoi. C'est comme on élève les prêtres de Stygie, les prêtres de Seth, quoi. C'est marrant, on les torture un peu et tout ça. Après, il le méritait, hein. C'était vraiment un petit... Voilà, hein, vous devinerez ce que j'allais dire et tout ça. Alors, c'est intéressant. Moi, je vous conseille de le lire, véritablement. Et je trouve que les dessins sont vraiment sympas, quoi. Conan avec de la barbe, ça fait encore plus badass. Conan vieillissant, tout ça, c'est bon. Je vous mettrai quelques petites incrustations avec la vie de Totamon et un petit flashback sur la vie de Conan. En tout cas, pour moi, valeur sûre, allez-y. Alors, je pense, sans trop m'avancer, que je pense pas qu'il n'y aura qu'un seul tome, parce que je crois qu'il y en a encore aux États-Unis. J'en ai vu en VO dans ma librairie, donc voilà. Je vous dirai ça plus tard, de toute façon je lui ferai une vidéo dédiée parce que King Conan ça le mérite vraiment. Ma deuxième lecture que j'ai appréciée, véritablement, alors j'en avais entendu du bien, Wayne's Comics quand il était encore un peu sur YouTube, en avait parlé quand il les avait en VO, Max Faraday en a parlé aussi parce qu'il avait pris le TPB, et il en a un peu parlé en disant qu'il y avait du contenu supplémentaire. Voilà, je vais vous parler de Giger.
ou Jaeger, voilà. Donc c'est histoire de quoi? De Tarek Geiger qui veut sauver sa famille, qui se met dans un abri anti-atomique, mais qui se chope les radiations directement à cause de, je ne le dirai pas pourquoi, et qui devient après un super-héros atomique. C'est vachement bien. Et moi j'ai adoré rien que le dessin est énorme, le design du personnage aussi. Moi je trouve vraiment bien. Et donc, ce qu'ils ont ajouté dans la version française, pourquoi il y a un plus dans la version française, c'est parce qu'ils ont ajouté les 80 pages qui n'étaient pas dans le TPB, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un peu développé le lore, l'univers, et donc ça nous crée un petit, comment dire, voilà, à partir de cette page-là, vous avez plein de super-héros qui vont arriver. Donc je spoil à peine, hein, lisez-le parce que c'est vraiment très très intéressant. Ils développent tout un univers dessus, avec des héros, mais il développe aussi sur ce qui se passe dans la vie, dans l'espèce de Las Vegas post-apocalyptique, où il y a à chaque fois des espèces de petits chefs qui ont fait un petit royaume et qui ont des intérêts qui divergent. Et c'est très intéressant, on voit aussi comment on récupère son animal de compagnie. Ah tenez, je vais vous montrer une page. Voilà, Geiger quand il est vénère, qu'il a retiré ses bâtons. Vraiment trop bien. Je vous mettrai quelques petites incrustations d'images, parce que l'univers va sans doute se développer un peu plus avec des spin-offs pour d'autres personnages. Après ça, c'est un récit complet. Hein. Ça vaut vraiment le coup. L'édition est énorme. C'est Urban Indies qui fait ça. Ils avaient déjà fait Something is Killing the Children qui était vachement bien. Mais celui-là, c'est marqué derrière récit complet et c'est vrai. Et moi, je vous le conseille véritablement parce que c'est une pépite en indé. Au niveau de l'histoire et autres quoi. Alors les scénaristes, Geoff Johns, hein, qui ne connaît pas Geoff Johns, son célèbre Green Lantern. Après Gary Frank et Brad Anderson. Alors je pense que Gary Frank c'est au dessin, hein, si je ne me trompe pas. Et le dessin Gary Frank aussi. Voilà. Donc je vous le conseille fortement. Franchement, c'est une lecture indé à lire cette semaine ou ce mois-ci. C'est celle-là, je crois qu'il est sorti au mois de septembre. Voilà. Bon, je vais vous dire ça. Alors quand est-ce qu'il est sorti? Ah non, octobre 2022. Donc voilà, très bonne lecture d'octobre, je vous le conseille fortement. Ensuite, alors là on est vraiment dans l'indé chez Bliss Comics. J'avais acheté, et je vous avais fait un unboxing sur une vidéo de Quantum et Woody. Et j'avais pas trop apprécié le design des marque-pages, le print qui a été offert que je trouvais extrêmement moche. Bon, si vous voulez voir des moments marrants, allez voir la vidéo, elle sera dans la description. Voilà, alors Quantum et Woody c'est quoi? C'est la caution rigolote de Valiant. Donc je vous montre le premier tome, voilà, c'est dommage parce qu'ils ont laissé le macaron 10 €, mais ça je le disais déjà dans l'autre vidéo. Le deuxième, là on n'a pas le macaron, c'est beaucoup plus joli, et puis il y a une super Mustang dessus, bon, je sais pas si c'est une Mustang mais c'est une voiture de sport. Le troisième, voilà, alors normalement on disait que la première série était terminée, pas vraiment, parce qu'au troisième il nous conseille de lire The Delinquents, les délinquants, où il y a un petit partenariat avec Armstrong et Archer, Quantum et Woody, et c'est vachement bien parce que ce que vous avez dedans, après voilà, c'est pour ceux qui aiment, il y a une scène de baston où en fait vous pouvez jouer avec des personnages prédécoupés. Alors bien sûr, moi je découperai jamais un comics, et puis il vous laisse une carte pour le jeu de plateau. Attendez, je vais vous la montrer, c'est assez rigolo d'avoir fait ça. Voilà, je m'en recule un peu, je sais pas si on la voit bien, et derrière vous avez ça. Voilà, donc vous pouvez créer votre propre baston dans le bouquin. Qu'est-ce que Quantum et Woody? Alors je trouvais ça moyen au niveau du premier tome. Ils se battent avec des super méchants. Le groupe d'Edison qui vivent depuis des siècles, où ils ont des... Thomas Edison, pour petite histoire, piquait les inventions des autres et les faisait breveter. Et donc ça part dans ce délire-là, où finalement c'est une association de malfaiteurs scientifiques qui disent... oh nous on donne la technologie au fur et à mesure, voilà. Alors Quantum et Woody ça se prend jamais trop au sérieux, hein. C'est peut-être ça un peu qui est dommage et pour ça qu'on décroche. Donc le tome 1 était sympa, donc ils se battent contre les sbires d'Edison. Le tome 2, Quantum est engagé donc par Magnum Security, voilà, pour aller défoncer des blancs suprémacistes dans une gated communities, c'est donc une communauté fermée, et donc Quantum et Woody trouvent que faire massacrer des gens, même s'ils sont suprémacistes blancs, il faut quand même les sauver et tout ça, donc ils le font, hein, toujours sur un angle rigolo, voilà.
Et le troisième, bah, c'est le retour d'Edison. Et puis aussi, ils savent que la chèvre qui tire des rayons laser, c'est aussi quelqu'un qui leur est cher. Voilà, alors Quantum et Woody, voilà, les 3 premiers, je les ai trouvés moyens, ça m'a pas trop fait rire, voilà. Mais ce qui m'a vraiment bien fait marrer, et parce que j'adorais les personnages, c'est celui-là, Archer Armstrong, où c'est découpé vraiment comme un film, quoi. Et c'est une espèce de road trip, où l'histoire, c'est qu'il recherche une carte qui a été tatouée donc sur les fesses d'un vagabond, qui ont ensuite été arrachées, pour les mener au trésor des vagabonds. Alors les vagabonds, vous le savez, aux États-Unis, ils avaient plusieurs signes pour savoir si la ville était accueillante, si on les accueillait bien, s'il y avait de la nourriture, si on pouvait se doucher, tout ça. Donc c'est très intéressant parce que ça met le point sur un pan méconnu ou underground de l'histoire américaine. Donc Delinquents, véritablement bien. Quantum et Woody, bah ouais, je vous conseille de le lire, mais c'est pas indispensable. Ce qui est indispensable dans l'univers Valiant, c'est Shadowman, X Manowar, Archer Armstrong, et oui, bon, le brunisme, Bloodshot, hein, qui est un mix entre un mec rempli de nanite et le Punisher, donc un mec intuable qui aime bien faire des gros boom boom et tout ça, mais c'est pas mon héros préféré, moi ça reste XO. Voilà, c'était tout sur ce week-end. Si vous avez des conseils à me donner sur certaines lectures que je n'ai pas encore lues, là je vais récupérer incessamment sous peu aujourd'hui mon Senseiya Collector. Même si j'avais pas trop aimé le run d'Alkier sur Albator, où j'avais trouvé ça... L'histoire était vraiment pas recherchée. Les dessins, bah bon, c'était de la tablette graphique, c'est beau, mais il n'y a pas vraiment de profondeur, quoi. Donc moi j'avais vraiment pas kiffé Albator. Je crois que Max Faraday a eu le même avis. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était le reboot de Goldorak par d'autres auteurs qui était génial. J'avais 2 exemplaires, j'ai prêté les 2 et bah, preuve de leur succès, ils m'ont pas encore été rendus. Voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne journée, et si vous avez des lectures à me conseiller pour ce mois-ci, allez-y. Ah, sachant que la vidéo, ce mois-ci, la grosse vidéo se fera sur Spawn, et les manières de débuter Spawn. Comment est-ce qu'il faut le débuter? Est-ce qu'il faut débuter par les classiques? Est-ce qu'il faut le débuter par Spawn Renaissance? Ou est-ce qu'on peut commencer directement par King Spawn? Ça, bah, ça sera d'ici 1 ou 2 semaines. Voilà, si j'ai le temps d'enregistrer cette vidéo. Et il faut que je lise aussi King Spawn et les Spawn Renaissance. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une super journée, une super semaine. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, commenter aussi, ça me fait monter dans l'algorithme. Et voilà, j'espère que cette petite session sur mes choix comics vous aura plu. Allez, à bientôt. Salut. Mm-hmm.